plus de 30 ans. Sur Marseille, ça fait déjà un petit moment. J'ai une grande expérience dans la relation de l'accompagnement avec le toucher, avec toutes les techniques de massage. Et aussi, maintenant, depuis une dizaine d'années, avec l'hypnose. Et je continue toujours à faire des formations, que ce soit au travers de la réflexion, au travers du corps ou au travers du coaching. Parce que pour moi, la relation avec le massage, c'est une relation vivante, c'est un contact et c'est une relation aussi où il y a une notion de transmission, à la fois d'écoute de la personne et puis à la fois aussi il y a une interaction entre moi et la personne, entre son conscient et mon conscient, entre son inconscient et mon inconscient. Donc des messages sont, on va dire, échangés d'une façon consciente et d'une façon également inconsciente. Après, là, en ce qui concerne donc, on va dire Ma question, ta plutôt question, ton regard sur la ménopause mon au regard, travers de voilà, tes mon pratiques. regard sur la ménopause. Dans mon activité, j'ai la chance de rencontrer des femmes effectivement qui traversent cette période de la ménopause et donc de voir qu'effectivement le travail avec une femme qui a une certaine maturité au niveau du contact et au niveau du toucher, il est différent. Donc une femme qui est déjà ménopausée, elle a un rapport à son corps qui est différent puisqu'elle sait qu'elle ne va plus donner la vie. Et donc le corps, quelquefois, il a tendance à un petit peu gonfler, grossir, parce que le rythme du corps devient plus lent. Et donc l'élimination est moins active. Et avec les massages, ça aide et ça vient bien accompagner, en association bien entendu avec des huiles essentielles. Donc j'avais noté que pour moi aussi les huiles essentielles font partie aussi de mon travail et de quelque chose qu'elles vont aussi emmener avec elles, puisque il faut pas prendre de douche, c'est bien de garder la crème avec les huiles essentielles. Et donc suivant on va dire les demandes qu'elles ont, je vais utiliser plus ou moins une technique avec une huile essentielle ou avec une autre. Donc c'est vrai que avec la ménopause, la peau elle a tendance à être beaucoup plus sèche, de mon point de vue. Et donc ça amène à avoir un contact qui est beaucoup plus doux, qui apporte aussi une notion de fluidité. C'est important de ramener la femme à toute la globalité de son corps, parce que quelquefois elle peut être séparée. C'est une femme en général qui a eu beaucoup de réflexion, qui a beaucoup d'expérience, et donc de continuer à la connecter à la conscience de son corps. Parce que les règles, justement, c'est ça, c'est ramener au ventre, c'est ramener à la connexion du corps. Et quand donc les règles s'arrêtent, il peut y avoir un petit peu ce décalage où la personne va rester uniquement dans sa tête et les énergies vont circuler d'une façon différente au niveau, par exemple, du bassin, au niveau des jambes. Et c'est pour ça que je vais utiliser des huiles essentielles de citron, de pamplemousse, qui ont aussi des effets sur la peau, sur le côté circulatoire, parce que bon, ben voilà, le corps s'use et il a besoin justement un petit peu de tonicité, mais tout en ayant de la douceur et quelque chose qui soit fluide en fait. Après, il y a des huiles essentielles comme le géranium aussi qui vont apporter une tonification au niveau de la peau, tout en lui permettant aussi de s'éliminer. La sauge sclarée qui elle va aider sur tous les troubles que l'on peut trouver en rapport avec la ménopause, comme les maux de tête, les bouffées de chaleur, donc toutes ces choses-là qui accompagnent. Et aussi, je crois que le fait d'être massé par une femme aussi, il y a aussi un autre regard, c'est-à-dire qu'en tant que femme, il y a aussi un rapport aussi de communication, de compréhension. Une femme va être beaucoup plus à l'aise, on va dire, dans son intimité avec une autre femme, moins gênée par rapport, par exemple, si je vais masser le ventre, forcément l'avant du corps va être dénudé, donc il y a un rapport à la poitrine, il y a un rapport au ventre et ce ventre, eh bien voilà, il a de l'énergie, il contient toujours de la vie, mais cette vie, elle sera plus transmissible dans la chair, mais elle continue à être transmissible au niveau de la créativité, au niveau
de tout ce que l'on peut continuer à produire en tant que femme. Donc, la femme n'est pas uniquement que dans une production, on va dire, humaine, mais elle est aussi dans une production d'idées, de pensées, de réflexions. Et donc, maintenant, la femme a la chance, on va dire, d'avoir une qualité de vie et une espérance de vie aussi plus longue. Donc, elle est en général dynamique, active. Et donc, cette notion de revenir à la conscience du corps, de revenir à l'ancrage du corps, ça lui permet aussi de se reconnecter à sa créativité dans son essence profonde en fait, dans son essence tout à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire au niveau du ventre. Donc aller masser le ventre, aller masser le nombril pour permettre à ce nombril de ne pas se recroqueviller, mais de rester ouvert en fait, ouvert au sens du monde, de l'humanité, et continuer. Alors après, ça prend on va dire, des directions différentes pour chaque femme. Pour certaines, ça peut être dans la transmission, pour d'autres, ça peut être continuer à créer des projets, de la créativité, parce qu'il y a des femmes qui sont encore productives. Voilà, donc je veux dire, c'est un accompagnement qui est riche, hein, qui est sur oui. niveau différents plans, oui, différents tout à niveaux. Tout à fait. Et aussi, je ne me contente pas de voir une personne d'une façon ponctuelle. Souvent, les personnes aussi viennent dans un esprit de régularité parce que c'est dans la répétition aussi que l'on intègre et que l'on apprend les choses. Donc, une fois venir et se faire masser, ça apporte un bien-être, un confort. Mais quand on se fait masser régulièrement, c'est comme quand on a une vieille voiture et qu'on en prend soin et qu'on fait des contrôles techniques un peu plus conséquents que si elle était neuve. Donc, le corps est comme un véhicule, en fait, hein, il est le véhicule de notre âme. Donc, et au plus on avance dans l'âge, au plus on avance avec la ménopause, comme il va avoir tendance à être plus lent, le massage va activer la circulation. Et donc, il va permettre à la femme de continuer à conserver sa vigueur, sa vitalité, son énergie, parce que tout se ralentit. Et puis, il y a toute l'histoire aussi de la personne, puisque le corps, c'est un peu comme un ordinateur qui inscrit. Et s'il y a, par exemple, des émotions qui n'ont pas été verbalisées, exprimées, elles vont avoir tendance à se fixer au niveau du corps et créer, par exemple, je sais pas, moi, des tendinites, des rigidités. Et donc, avec le massage, la respiration, la relation, on accompagne aussi à ce que, justement, une énergie circule aussi dans ces zones-là, qui sont aussi l'histoire de la personne. Et mon travail à moi, c'est d'amener aussi la femme à rentrer dans cette connexion de conscience. Il y a sa sensation qu'elle va ressentir au travers du toucher, mais il y a aussi ce que je vais exprimer, ce que je vais verbaliser, ce que je vais partager avec elle aussi, qui a aussi sa place et son importance, c'est-à-dire pas rentrer dans une interprétation, mais plutôt poser des questions. Dire, tiens, voilà, là, je sens qu'il y a effectivement une tension, une difficulté. Est-ce que vous la ressentez? Si oui, voilà. Et donc, bien entendu que moi, j'ai on va dire, une lecture de par mon expérience. Et à ce moment-là, je dis, tiens, cette émotion-là, en médecine chinoise, elle correspond au méridien, par exemple, du poumon. Le méridien du poumon est en rapport avec la colère, enfin, la tristesse. Donc, qu'est-ce que c'est que vous gardez à l'intérieur qui reste coincé, qui pourrait être de l'ordre de la tristesse? Est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi? Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'amener la personne aussi à davantage de conscience de son corps et de conscience aussi que son corps est le véhicule aussi de son histoire de vie, le véhicule de ses émotions et que maintenant qu'elle a du temps, parce qu'en général, une femme à la ménopause, elle vient un peu plus de temps parce que les enfants sont grands et donc comment à ce moment-là, elle peut continuer à prendre soin d'elle. Parce que quand on rentre dans une phase de plus être maman, on devient mamie. Et moi, j'ai cette chance-là d'être mamie. Et c'est aussi une belle expérience parce qu'à ce moment-là, on se rend compte combien le temps est précieux. Et combien l'envie aussi d'aller vers les petits-enfants est riche parce qu'à ce moment-là, avec nos enfants, des fois, on pouvait avoir de la difficulté à jouer parce qu'il y avait plein de choses à organiser, à mettre en place. Mais les petits-enfants, c'est des moments de bonheur. Donc, quand ils viennent, c'est tout pour eux, quoi. Et alors, moi qui vis et qui ai cette chance-là, j'expérimente à nouveau le jeu.
Donc, j'ai le sentiment, enfin, dans mon toucher, je trouve que ce soit l'enfant ou que ce soit la personne ménopausée, c'est comme s'il y avait un cycle qui se rejoint. En tout cas, dans le toucher, le bébé il a besoin d'un toucher léger et la femme ménopausée va aussi vers ce toucher qui devient de plus en plus léger parce que la peau, elle est plus fine. Donc, ça nécessite une écoute aussi qui se rapproche de celle du bébé, en fait. Voilà. Et ça, c'est très riche, c'est très intéressant parce que la femme, à ce moment-là aussi, elle est, avec son expérience, elle est dans une recherche de qualité d'écoute. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Merci beaucoup, Fabienne.